Bah très clairement, tu m'as appelé, tu m'as fait « Hey Dorinda, ça te dirait de passer une nuit à l'hôtel avec moi ?» J'ai dit « Ouais, grave !» Et tu m'as dit quoi? « Dans le pire hôtel de Marseille !» Moi, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai dit « Je peux pas... » Lisez toujours les commentaires. Toujours. Sinon vous allez finir comme nous. Salut tout le monde, c'est Luc avec un H. Je suis aujourd'hui avec Dorinda. Avec un A, du coup. Toujours la même intro de merde. Hein. Exactement. J'ai eu... l'idée du siècle. On va tester le pire hôtel de Marseille et vous allez nous accompagner dans cette expérience absolument... iconique. horrible. Si vous connaissez Dorinda, ça veut dire que vous êtes là depuis très très longtemps. Désolée, mais j'étais là pour le story time de Cassie et de Justin. Et en plus, si vous suivez ces lives, c'est toujours moi qui commente. Pourquoi t'es toujours là? Parce que j'ai rien d'autre à foutre, lui. En ce moment, à la mode aux États-Unis, c'est de tester le pire ta. Qu'est-ce qu'on peut faire en France à mon image alors que j'habite à Marseille? Le pire hôtel de Marseille. À nos risques et périls, on est au courant. C'est vraiment des problèmes de riches, ça. Tester les pires trucs volontairement. Nous allons chercher ensemble le pire hôtel de Marseille. Dans la deuxième partie, vous allez nous accompagner dans cet hôtel. Marseille, qu'est-ce que ça t'inspire exactement? Pour moi, c'est comme si on était dans une réalité parallèle. Tu as hâte? Non. Le pire hôtel de Marseille. Bah ouais, grave. Bah oui, te complique pas la vie. J'ai peur de ce qu'on va découvrir. Premier onglet ouvert. Un seul conseil, n'y allez pas. C'est sale, laid, poussiéreux, odorant et vétuste. Qu'est-ce que ça veut dire vétuste? Dégradé, pourri. Une horreur. À éviter de toute urgence, cet hôtel devrait être fermé au public. Oh. C'est quoi ça? Ça passe encore. Ouais, ça... Ah, tu disais... Le mur, il est en train de s'auto-détruire. Y'a pas de rideau, attends. Quoi? Y'a pas de rideau de douche, frère. C'est juste un bac avec un tuyau. Non mais ça pour moi c'est l'équivalent du pédiluve de la piscine municipale du collège. Au moins l'hôtel d'American Horror Story il était joli. En plus les fantômes qui voulaient tuer, ils faisaient des cocktails, ils rigolaient avec toi. Là t'as juste les morbacs, c'est tout. Moi je me lave pas, je préfère puer la mort comme les médecins. Il y a eu très exactement 14 notes avec un moyen, 2 médiocres et 11 horribles, honteux. Pas c'est foutu. Un cauchemar. Comment autoriser qu'un hôtel comme celui-ci reste ouvert? La télé ne fonctionne pas. Bon, pas de son. Les WC fuient à chaque geste. Ça commence bien. Il a l'air dégueu, mais on peut trouver pire, je pense. Hôtel à éviter absolument. Une nuit dans une chambre 24 suffit à vous écorer vite. À 5h du mat, le bâtiment tremble à l'embauche du supermarché juste à côté. Au moins tu peux manger à côté de l'hôtel. Bah oui, c'est sûr, tu peux faire tes courses tranquille. Les gens ils se concentrent trop sur le négatif. Il y a des gens qui ont écrit très bon hein, quand même. Hein. Il y a des cloportes. Les insectes sont vos amis pour la nuit au sol par 10. Je pense que c'est la chambre 24. Tous les hôtels ils ont une chambre pourrie. C'est la chambre du meurtre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wesh, les araignées c'est les seuls clients qu'ils ont. Pas mal. Pas mal mais peut faire mieux. Tant qu'il y a un sol ça va. T'as déjà fait un hôtel sans sol? Non mais j'ai déjà été chez quelqu'un qui avait un sol totalement dégueulasse, sans rien dessus, du béton pur frère. La Bourgogne. De passage dans la ville, nous nous sommes arrêtés ici. Prostitution dans la chambre d'à côté, donc un bordel. La personne de l'hôtel prévenu passe et reconnaît la personne. On lui demande de faire moins de bruit. On a ensuite été menacés par des personnes qui traînaient devant les portes des chambres à fuir. Le mec de l'accueil il passe. Salut Sylvie, comment tu vas? Alors, bonne soirée. Malgré ça, il a été noté à 28 très bon et 22 moyens. Il y a que 14 horribles, c'est pas possible. On a des standards très très bas là. Ouf, on tombe sur un bien là. Hôtel monstrueux, pire que tout. Fais-moi rêver Luc. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Fuyez cet endroit. On ne peut pas qualifier ça comme un hôtel. À l'ouverture de la porte, une odeur nauséabonde s'est dégagée de cette pièce. Qui est mort? Qui est mort dedans? Tout est sale, la douche est dégueulasse et le rideau de douche n'en parlons pas. J'ai dormi avec la lumière allumée, j'y suis resté une nuit, j'avais envie de pleurer car je n'ai jamais vu un endroit aussi sale. Il devrait être détruit. Je te regarde, horrible, monstrueux, arnaque. Elle a pleuré toute la nuit, elle a gardé la lumière allumée tellement elle avait peur. Marseille vous détruira. Ah, non. celui-là est un contender valable, mais... Là ça se voit, c'est humide hein. C'est quoi ça? C'est le derrière du radiateur avec de la moisissure en live. Il y a un micro-organisme qui est en train de... Encore sans sol. Ah, il y a une prise. Non. Bah si. Moi je te dis, je vais arriver avec l'eau bénite. Là c'est vraiment pire que chez ce pote sale. Non, je suis d'accord, il faut détruire cette chose. C'est quoi ça? C'est hyper glauque.
N'enlève pas le scotch, tu mourras électrocuté, frère. Il y a quelqu'un qui peut passer la main là-dessus. Non mais c'est sûr, les cafards peuvent passer là-dessus. Les rats. On est d'accord, les pigeons, rats du ciel. Ah oui. Les mouettes, pareil. The rats of the sky. L'escalier il tombe en morceaux, putain. Oh non. C'est comme dans les films d'horreur quand tu vois les vieilles maisons bien hantées, bien... C'est ça. S'il y a bien un endroit où il doit y avoir le Sinistros d'Harry Potter, c'est là. J'aime beaucoup cet hôtel. Il me parle. Il est tellement pitoyable. Celui-là, on peut être mitigé parce qu'en vrai, il y a 35 de très bons, 22 de moyens, mais 46 d'horribles et 17 de médiocres. Ça, c'est le genre d'hôtel où les chambres haut de gamme sont mieux, mais que les chambres de merde, les pas chères, elles sont à chier. Donc c'est celle qu'on va prendre. Ouais. Pire hôtel jamais visité. Au moins c'est juste visiter. Oui, elle y est allée vite fait. Elle a vu, elle a fait non. Ah, juste une mauvaise expérience parmi d'autres, il y a 205 très bons. Non. Ça dégage. 23% de médiocres, 42% d'horribles, donc 65% de mauvaise expérience. C'est parfait. C'est beaucoup là quand même. Fuyez vite fait. Y a pas de débat là. Une demi-heure dans l'hôtel et pas plus. Des cafards morts dans le couloir. Mais les cafards ils sont morts. Le truc ça survit aux bombes nucléaires, ils sont morts dans l'hôtel. Tu pleures. De désarroi. Si vous ne trouvez pas d'hôtel dans le coin, dormez dans votre voiture. Entre hôtel monstrueux et celui-là, il y a qu'une marge. Il faut qu'on fasse un vote. Soit t'as les cafards qui meurent, soit tu pleures toute la nuit tellement c'est pourri. T'as un micro-organisme qui t'accueille dans la chambre, c'est lui qui fait l'animation, frère. On n'a pas regardé les photos encore. Vas-y. Mais Si la couverture attentive d'un Falgance. là au moins il y a un miroir. Il y a du PQ aussi. Bah t'es mal à gueule du PQ. Je vais pouvoir te regarder de la vie. Personne. Ah, il y a quelqu'un qui a craché dedans, qui a fait un sortilège à l'intérieur du gobelet. Là, c'est pas possible. American Horror Story Roanoke. Parfait. Regarde la couche de moisissure, frère. Un cafard. Il est vivant, lui encore. C'est la dernière photo d'Orinda. Notre exploration s'achève sur un cafard. Et on dort pas dedans, hein. Je suis pas voyante à ce point-là. Celui avec les cafards, ça a l'air d'être le pire, mais il n'est pas disponible. Nous allons prendre l'hôtel où la personne a pleuré littéralement toute la nuit avec la lumière allumée. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2, on fera celui-là et je pense qu'il sera pire. Je suis le fantôme de la prostituée tuée il y a 3 ans. Et c'est là qu'il y a des fantômes. Imagine, il y a des fantômes en plus. Dorinda, c'est réservé. À bientôt, survivez, on tâchera de faire pareil. Mon dieu, j'ai peur. Ça, c'est un chignon ou pas, ça tire. Quel angle je peux trouver pour que ça ait pas l'air trop dégueulasse? Alors là, on est en train de faire brûler... Oh, viens prendre mes encens. 7 pouvoirs africains. On va faire une fausse valise. T'as pas compris, je vais te piquer tes frères. Tu vas prendre quoi? Tranquille. Allô? Ça va? Ça va, je t'appelais pour savoir si je t'ai pas fait poignarder par un craquette. Pas encore. Là, du coup, l'idée, c'est de faire une fausse valise et d'aller là-bas. Donc on se prépare, on se retrouve dehors. À tout à l'heure. Maintenant, on essaye de rester en vie. Voilà, nous y sommes presque. Nous sommes face à notre destin. Nous sommes juste à Marseille. Quels sont tes ressentis jusqu'ici? Franchement, je le sens hyper bien. Je suis sûre qu'on va passer une super bonne soirée. Oui, on va rigoler, quoi. On va essayer de pas choper des punaises de lit, quoi. Donc là, du coup, je vais essayer de filmer avec mon téléphone, faire un bail de caméra cachée, pété, genre. Mais sinon... C'est parti pour la grande aventure. Je peux attendre la clé de notre avenir, Luc. Il est grand. C'est déjà ça. On a une fenêtre avec vue sur cour. On pourra fumer là. C'est pas une course, serre-toi. Il y a pas de lumière. Wow. C'est quoi ça? C'est le tétanos. Dorinda, il y a des cheveux par terre. On va voir sur le rideau. On dirait la croix qu'on mettait sur les gens qui avaient la peste. Il y a des traces. C'est les traces du dernier cadavre. La dernière. Allume les enfants, Dorinda. Luc, est-ce que tu as déjà vu l'exercice? C'est parti. On va sortir les 5 pouvoirs africains. Par Beyoncé, par Oprah. Regarde le pied du meuble. Bouge. Le meuble se décolle. Ceci est notre tombe. Le gars a écrit le nom du fantôme qu'il a croisé avant de partir. Autant c'est le nom d'un démon, Luc, on sait pas. Franchement, par contre, le lit, il est grave grand. Ce que vous venez d'entendre, c'est une de mes côtes qui vient de se briser.
C'est même pas des vrais gobelets, Luc. C'est pas des gobelets d'hôtel. Ça, c'est des trucs effervescents. Ils se lavent avec ça. On vient d'arriver. C'est ça le pire. C'est pour ça qu'on aurait dû avoir la lumière noire. Si on avait eu la lumière noire, on serait même pas resté 5 secondes. 7 pouvoirs africains. Déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais vraiment, par contre. On va se faire enfermer dans le tableau, tu vas voir. Ils ont même pas changé la boue. Luc. Quoi? Passe de caca. T'es sûr de ça? C'est marrant et c'est chelou. Si c'est pas du caca, c'est quoi? Et les chambres 23, c'est les endroits où les gens deviennent fous en général. Nous sommes chambre numéro 23. Il y a des traces jaunes partout avec des cheveux collés. C'est sale. C'est sale. C'est sale. Des traces. Il n'y a pas de drap. Il y a juste une couverture, frère. Prends mon téléphone, mets le flash. L'encens, ça me relaxe quand même. Franchement, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quoi sous lui? On dirait une mue de serpent. C'est juste une espèce de truc qui pendouille. Mais c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est le plaid le plus rugueux que j'ai jamais touché. Pourquoi? J'ai peur. J'ai peur, franchement. Tu regardes le plafond, il y a une fissure. Mais en fait, je crois que... Attends, c'est de la pâte à fixe. Absolutely fucking not. Corinna, la pâte est fixée avec de la pâte à fixe. C'est pas de la pâte à fixe, c'est des chewing-gums. Elle a... Oh, recule le lit. Recule le lit. On peut pas savoir. C'est comme pour Michael Jackson. C'est comme pour Michael Jackson, t'es en train On de peut dire. pas savoir. Il y a littéralement 2 mm de poussière sur la tête de Lily là. Le truc il a moisi. Les taches noires, c'est du moisi. Dorinda, ça me fait très très peur, hein, ce truc qui grince depuis tout à l'heure. Mais c'est pas la pire chambre, celle-là, hein, c'est certain. Au moins il y a la télé. Hein. Il y a pas de télécommande. T'as les pieds en train de pourrir. Il y a des trous partout sur les murs. On dirait que le mur il s'est fait griffer. On dirait, je sais pas, il y a Christian Grey sur le pied du mur. Mais qu'est-ce que C'est c'est quoi que ces taches? Mais je veux... C'est que ça tremble en fait. Qu'est-ce que t'es en train de dire, Dorinda? On n'a pas besoin de lumière noire pour savoir ça, ok? Il n'y a pas d'alarme incendie. On peut fumer? Ils sont obligés d'avoir une alarme incendie à la base. Non, ça c'est un truc, c'est juste... c'est l'aération. Qui aère quoi? La chambre est littéralement comme ça. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, c'est super. Vive la circulation sanguine. Il y a un insecte écrasé. C'est une araignée, putain. Ah, araignée, je peux pas. Mon pied, Luc. Déjà, c'est un miracle que je suis pas en train de hurler. Rien ne va. On va faire un tour dehors. On va aller chercher à manger, Luc. Aussi, ouais. Ça me fait trop peur par contre. I think I need a cup of iced tea. On est d'accord, McDo? Prêt à retourner à l'hôtel. Ma caméra s'est coupée, j'ai plus de batterie donc je filme vite fait avec mon téléphone. Là en fait on est dans une situation, on a tous les deux sommeil, mais on n'a pas envie de dormir. J'irai pas à l'intérieur du lit. Mais y a pas d'intérieur, y a pas de... Luc. Quoi? Il m'étonne que l'autre elle a pleuré toute la nuit. Oh mince, je peux pas m'allonger, y a la valise. J'aurais pas pu faire, je sais pas moi, le pire spa. S'il y a de la moisissure ici, tu crois que dans un spa y a quoi? Non mais on peut le faire. J'en suis sûr, wesh. Mais Dorinda, prends la couverture, wesh. Ouais, tu vas toucher Pas du tout, au contraire. tout ça pour des vues. Tu veux dormir dans ça? En fait, j'ai la flemme de rentrer. Rappelle-toi de mon oreiller en fibre de bambou qui se rappelle la forme de ta tête. Je sors comme ça aux États-Unis, je rentre pas chez moi. Hein. Qu'est-ce que t'as à dire? E.T. Renoir, on veut rentrer à la maison. J'ai fait tomber le feu sous lit, elle a dit quoi? Sanito. Ah putain, mais Luc. On est d'accord, on n'a pas envie de rester ici. Mais personne veut rester ici en fait. Nous, on est là en train de purifier depuis je sais pas combien d'heures. Ça marche pas. Puis la Red Bull, je peux rentrer. Tu vois, Red Bull, Red Bull donne des ailes, on va courir. C'est pas si pourri que ça, hein, la vérité. c'est juste que... C'est juste une accumulation. Hein. Non mais l'ambiance est hyper malaisante, Dorinda. Y a pas de serviette, y a pas de drap. Rien que ça en fait. Hein. On a soulevé le drap. Où ce matelas? Il y avait du jaune. Bien, on essaie juste de s'allonger. Non, je mets pas ma tête sur le coussin, je suis désolée, je me protège avec la capuche. On est bien là.
On n'est pas bien, tu vois, mais... Ah, j'ai mis ma tête dans le drap. Franchement, même le formulaire, il est bien. Le formulaire, c'est le top. Mais au moins, c'est propre. Non. Au bout d'un moment, vous voulez faire quoi, en fait? Il fait froid dehors. Il fait froid ici aussi. Parce qu'on a la fenêtre ouverte. Dorinda, tu crois que qu'en fermant, il va faire moins froid? Il va faire froid quand même. Ça se voit, c'est mal isolé. Pas d'isolation. L'isolation, c'est le rideau. Dernière inspection, lève-toi. Non, faut pas retrouver quelque chose d'autre. C'est un drap. Au début, je me suis dit, ah, il y a une doublure, c'est un drap. Déjà, il y a un cheveu. Tu crois qu'il y a un drap? Fla! C'est qui est mort? Dorinda, viens, on s'en va. I'm out this bitch. Moi, je n'en pas ici. Putain, tu ressembles à Maître Gibbs. L'odeur sort de ça. On n'a même pas soulevé tous les draps, là. Je veux pas savoir ce qu'il y a en dessous. Hein. On s'en va vraiment, du coup. Il y a le nom d'un démon. Franchement, vas-y, on est dedans. Tu serais prête à faire un second round? C'est-à-dire Non, mais pas aujourd'hui, hein. un autre hôtel de merde? Pourquoi pas? Grave. Bitch. Ce fut une expérience spirituelle. Enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même ce soir. Moi, je pense pas avoir appris quoi que ce soit de nouveau parce que je sais que je déteste les trucs dégueulasses déjà. Moi, j'ai envie de me laver à coup de Sanitol, tu vois. Ou de bétadine. Karcher. Si vous voulez une deuxième partie, franchement, mettez un pouce bleu. Promis, dans la partie 2, on s'en ira pas, à moins que ce soit vraiment, vraiment horrible. On Ça, sera je mieux sais. équipés. Les 7 pouvoirs africains. Je me dis qu'on peut faire ça dans plein de villes différentes. Totalement. Lisez toujours les commentaires. Toujours. Sinon, vous allez finir comme nous. Bon, voilà, c'est tout, hein. Sinon, mis à part ça, on espère que cette vidéo vous aura fait rigoler. On espère que vous avez aimé le duo avec Dorinda. Voilà. Vie de merde. Quoi?